Exercice. 3 machines industrielles B1, B2 et B3 produisent respectivement 50%, 30% et 20% de la production totale. La probabilité que chaque machine présente un produit défectueux est 0,03, 0,04 et 0,05 respectivement. Un produit a été tiré au sort et on te demande de calculer les probabilités suivantes. Quelle est la probabilité que ce produit soit défectueux? Après, on te demande si on tire au sort un produit de façon aléatoire et on le trouve défectueux, quelle est la probabilité que le produit soit de la machine B1? Enfin, troisièmement, si on tire au sort un produit de façon aléatoire et on le trouve défectueux, quelle est la probabilité que le produit soit de la machine B3? Quelle est la probabilité que le produit soit de la machine B3? Quand on a ce genre de données, pour s'y retrouver, on fait un dessin. Mais avant, on va reprendre les données qui sont dans l'énoncé. La probabilité de tirer au sort un produit de B1 s'écrit 0,5. La probabilité de tirer un produit de B2 est égale à 0,3. Et la probabilité de tirer au sort un produit de la machine B3 est égale à 0,2. Soit l'événement D, le produit est défectueux. 0,03 est la probabilité que le produit soit défectueux, sachant qu'il est de B1. Il s'agit de la probabilité conditionnelle, c'est-à-dire probabilité de D sachant B1. On nous le dit dans l'énoncé. On nous dit que c'est un produit défectueux et il est de B1. Cette probabilité est égale à 0,03. 0,04 est la probabilité que le produit soit défectueux, sachant qu'il est de B2. Il s'agit là aussi de la probabilité conditionnelle, celle de D sachant B2. Et enfin, on a la probabilité de D sachant B3 égale à 0,05. Un produit a été tiré au sort. La probabilité que le produit tiré au sort soit défectueux, on utilise pour trouver cette probabilité la formule des probabilités totales. Lorsqu'on tire au hasard un produit, soit on tombe sur un produit de B1, soit on tombe sur un produit de B2, soit on tombe sur un produit de B3. Lorsqu'on tombe sur le produit B1, soit il est défectueux, soit il ne l'est pas. L'événement contraire. Pareil pour B2. Si on tombe sur un produit de la machine B2, soit le produit est défectueux, soit il ne l'est pas, l'événement contraire. Exactement pareil pour B3. Et sur les branches, nous allons mettre les probabilités. Donc la probabilité de tomber sur B1 est égale à 0,5. Probabilité de tomber sur un produit de B2 est égale à 0,3. C'est les proportions de production. Et enfin, B3, 0,2. Maintenant, pour les branches issues du deuxième nœud sont identiques. D, D bar, D, D bar, D, D bar. Au niveau de l'appellation et non pas des probabilités. Donc la seule différence est l'origine. Retiens que les probabilités inscrites sur les branches issues du deuxième nœud, c'est-à-dire ici, c'est des branches des probabilités conditionnelles. Donc ici, nous allons mettre 0,03, 0,04, 0,05. Ici, c'est donc la probabilité de D sachant B1, la probabilité de D sachant B2, la probabilité de D sachant B3. Donc nous voulons connaître la probabilité de D. Là, tu vois, pour arriver jusqu'à D, c'est-à-dire que le produit soit défectueux, soit il est de B1, soit il est de B2, soit il est de B3. Donc, la probabilité de D est égale à la probabilité de D inter B1 plus la probabilité de D inter B2 plus la probabilité de D inter B3. L'intersection est toujours traduite par et,
C'est-à-dire, il est défectueux et il est de B1, il est défectueux et il est de B2, il est défectueux et il est de B3. Ici, plus, j'aurais pu mettre union, c'est-à-dire ou soit il est de B1, soit il est de B2, soit il est de B3. Donc il est défectueux, soit il est de B1, soit il est de B2, soit il est de B3. Donc d'après le cours, tu sais que cette probabilité de D inter B1 est égale à la probabilité de D sachant B1 fois la probabilité de B1 plus probabilité de D sachant B2 fois la probabilité de B2 plus la probabilité de D sachant B3 fois la probabilité de B3. Si tu remarques bien, en fait, pour calculer la probabilité de D, il faut multiplier les deux branches ici pour arriver à D et additionner à chaque fois plus ici. Donc ça nous donne 0,03 fois 0,5 plus 0,04 fois 0,3 plus 0,05 fois 0,2 est égal à 0,037. Ici, on tire au hasard un produit et on le trouve défectueux. On veut calculer la probabilité qu'il soit de B1, sachant qu'il est défectueux. Donc la probabilité qu'on cherche s'écrit probabilité de B1, sachant D, est égale à la probabilité de B1 inter D sur probabilité de D. Cette probabilité est égale à la probabilité de B1 fois la probabilité de D sachant B1. Le tout sur probabilité de D qu'on vient de calculer est égal à 0,5 fois 0,03 sur 0,037. Cette probabilité est égale à 0,4054. Pour la troisième question, la probabilité de B3 sachant D, c'est la probabilité qu'on nous demande de calculer. C'est la probabilité de B3 inter D sur la probabilité de D. C'est la même, sauf que là, c'est plus B1, c'est B3. Est égal à la probabilité de B3 fois la probabilité de D, sachant B3, sur la probabilité de D. Elle est égale à 0,2 fois 0,05 sur 0,037. Cette probabilité est égale à 0,00037.